Toujours avec l'équipe des Studios Unis, aujourd'hui on va parler de compétition. On est en compagnie de Denis Perrault, qui est un spécialiste de la compétition chez les Studios Unis. Denis, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi. Oui. Denis, quand on parle de compétition, on parle de quoi? C'est-à-dire, je sais en karaté, vous faites du combat, on a parlé précédemment de kata. Qu'est-ce que la compétition, au juste? Habituellement, comme je dis, on a peut-être de 300 à 400 compétiteurs répartis sur plusieurs divisions, selon leur ceinture, leur niveau où ils sont rendus en karaté, leur âge, ainsi que leur poids. Fait que chaque personne est avec du monde de leur calibre et environ de leur âge aussi. Donc, c'est ça, un monsieur qui dit « Moi, je peux pas aller en compétition », un monsieur qui a 40 ans dit « Je vais me battre contre un gars qui a 18 ». Non. C'est ça qui est intéressant puis particulier en karaté, c'est qu'un homme de 40 ans peut commencer à faire du karaté et faire de la compétition parce qu'on a la division 40 ans et plus. Tandis qu'il ne pourra pas faire de la natation, une compétition de natation, quelque chose de même, ou est-ce que c'est juste l'élite qui compétitionne. OK. On a parlé des catégories, c'est-à-dire, bon, les ceintures sont regroupées par couleur. Oui, c'est ça. Nous avons débutants, intermédiaires, avancés. Fait que c'est ça, les blancs jaunes sont ensemble, exemple. Ceux que ça fait peut-être un an qui font du karaté, et ceux que ça fait plus longtemps sont regroupés là, selon le temps qu'ils font du karaté. Tout ça se fait bien ça dans une atmosphère sécuritaire, c'est-à-dire il n'y a pas aucun danger de blessure, aucun, faut faire attention parce que c'est quand même un sport de contact, là, mais au niveau de la sécurité est là. Oui, premièrement, il y a beaucoup de conscientisation qui se fait au niveau du respect, tout ça. Le but du combat, en fait, c'est pas de knocker, de frapper fort l'adversaire, mais vraiment de marquer des points. Et il y a beaucoup d'équipements aussi pour les protéger. Ils ont des punches, ils ont des casques pour mettre sur la tête pour les protéger. Et le but du jeu, c'est vraiment de développer la rapidité et l'agilité, et non de blesser l'autre. Tu nous parles de points. Je présume qu'il y a des points pour le combat et le kata. Oui. Juste nous expliquer un petit peu la différence. Okay. En kata, ça se trouve être un peu une chorégraphie de mouvement, un peu comme un combat imaginaire. Et les points sont donnés selon l'agilité du compétiteur, sa vitesse, c'est l'émotion qu'il met dans son kata, sa coordination, son équilibre. C'est des pointages sur 10 et c'est celui qui a le plus de points qui l'emporte au niveau des katas. Au niveau des combats, c'est habituellement des parties de 5 points. Et pour marquer un point, il faut toucher la cible contrôlée. Et c'est 2 points avec un coup avec la jambe et 1 point avec un coup avec la main. C'est un total de 5 points. Donc, c'est le premier qui arrive à 5 qui gagne. C'est le premier qui touche la cible qui marque le point. OK. Et ensuite de ça, bien sûr, tout ça est fait par des arbitres. C'est quoi? Il y a des arbitres. Combien d'arbitres sur un ring, je pense? C'est 5 arbitres. Et comme en combat, ça prend trois juges qui donnent le point pour avoir le point. Et tous les arbitres sont ceinture noire, donc ont beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas de problème à gérer ça, que ça soit sécuritaire et que ça soit équitable pour tout le monde. Donc, Denis, je sais que chez les Studios Unis, il y a des gens qui font vraiment de la compétition à haut niveau. Puis j'ai entendu parler entre les branches qu'il y a différents, un peu comme dans les sports professionnels, il n'y a pas des ligues, mais des ratings, des classements qui sont associés aux compétitions. Puis je pense qu'il y en a un qui est avec vous qui s'appelle la Crane. Oui. C'est un des plus gros systèmes maintenant aux États-Unis. Ça se trouve être un peu un circuit où chaque adepte qui font du karaté permet d'accumuler des points. Exemple, une grosse compétition va donner tant de points, une plus petite, un petit peu moins de points, ce qui nous permet de classer les compétiteurs dans de telles régions. On va savoir qui est classé premier, deuxième, troisième, ce qui permet de faire évoluer le karaté aussi aux États-Unis, tout ça. Donc, les gens qui font de la compétition pourraient savoir qu'ils sont classés numéro 1 au Canada, Exactement, exactement. Bon, ben Denis, c'est tout le temps qu'on a cette semaine. En terminant, le numéro de téléphone où les gens peuvent rejoindre l'équipe des studios? Si vous avez besoin de quelconque renseignement, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez téléphoner ici au 523-6632. Ben Denis, je te remercie et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup.